Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo est un peu particulière, il y a des petites précisions, on y va tout de suite comme ça, c'est fait. Première précision, et je crois que ça va être quasiment la seule, c'est que cette vidéo va être hyper longue. Donc, enfin je pense parce que j'ai pris des notes. Ça me désespère déjà. Donc prenez de quoi manger, de quoi grignoter, c'est un peu la même chose, de quoi vous réchauffer, une boisson chaude ou une boisson fraîche, un plaid, mettez-vous dans le canapé, dans votre lit, enfin installez-vous confortablement et puis si vous restez jusqu'à la fin, si que vous êtes vraiment des warriors, j'aimerais bien quand même, parce que quand on fait des vidéos et qu'on sait que les gens ne regardent pas jusqu'à la fin, c'est Un petit peu frustrant. mais bon, je peux comprendre. Second point, et ce sera le dernier de ce disclaimer, cette vidéo je vais vraiment vous la faire en toute transparence, en vous donnant mes impressions du moment et le recul. Si ça convient, si ça ne convient pas, si ça choque certaines personnes, je suis désolée. En tout cas c'est mon ressenti de maman, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est la réalité. Je vais pas vous dire que tout a été beau alors que non, loin de là. Donc j'espère que vous comprendrez et je serai ravie d'en reparler avec vous en commentaire, d'échanger, que ce soit sur votre expérience ou sur ce que j'aurais dit dans cette vidéo là, tant que c'est fait avec respect. Alors cette vidéo va être un petit peu structurée, c'est toujours mieux. Donc il va y avoir une intro où je vais rapidement faire un débrief sur pas mal de choses et puis après on va aller en fait chronologiquement comment s'est déroulé cette première année. Mais ce serait peut-être bien que je vous explique en fait le sujet de la vidéo parce que je vous ai fait le disclaimer. Je vous ai dit que ça allait être en plusieurs parties mais vous ne savez pas réellement de quoi je vais vous causer. Concrètement cette vidéo ça va être une rétrospective sur la première année de Lilou puisqu'elle va bientôt avoir 14 mois. Et en fait cette première année s'est pas du tout déroulée comme elle aurait dû, tout ce qu'on espérait ne s'est pas passé, ça a été même catastrophique pour beaucoup de choses, beaucoup de craintes, beaucoup de peurs, beaucoup d'angoisse, beaucoup de remises en question. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce qu'on voit très souvent des mamans qui donnent leurs impressions et où tout est beau, tout est rose, on vit dans le monde des bisounours, mais on voit très rarement des vidéos de mamans qui disent que non, elles ont mal vécu les choses. Donc bon, c'est parti. Donc j'ai deux enfants, si jamais vous tombez sur cette chaîne, voilà, j'ai deux enfants, Enzo qui a 13 ans et Lilou qui a donc maintenant 14 mois. Et pour Enzo, j'ai eu une grossesse de rêve, j'ai eu un accouchement de rêve, j'ai eu une première année de rêve, voilà, j'avais un petit garçon, bon certes que je n'ai pas pu allaiter longtemps, mais qui a tout de suite fait ses premières nuits dès la première nuit, qu'on n'entendait jamais, il n'y a pas eu de colique, il n'y a pas eu de soucis qu'on pourrait rencontrer, il n'y a pas eu de soucis à la diversification, il n'y a vraiment eu aucun problème. Voilà, Enzo a été un bébé modèle. Ça a été le premier, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu faire un deuxième. Je peux dire maintenant avec le recul, et pourtant j'aime ma fille de tout mon cœur, je donnerais ma vie pour elle. Mais si on avait eu Lilou en premier et que ça s'était passé comme ça s'est passé pour Lilou, on n'aurait pas fait de deuxième. Voilà, si. Ça vous refroidit, mais définitivement. Si vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos, grossesse, etc., je vous invite à le faire. Vous aurez en barre d'infos les liens vers chaque vidéo de mes 3 trimestres, ainsi que ma story time de mon accouchement. Vous comprendrez beaucoup mieux. Alors, grosso merdo, ma grossesse s'est mal passée dans le sens où il y a eu une suspicion de trisomie qui a été présente dès le 3e mois. On a pu ôter cette suspicion, même s'il y a toujours un risque, hein, mais on a pu ôter la suspicion au 7e mois, donc ça a été très compliqué, les 3/4 de la grossesse, ça a été beaucoup d'angoisse et beaucoup, clairement, hein, pour parler franchement, c'était bien trop tard pour revenir en arrière. Donc ça a été vraiment beaucoup d'angoisse et forcément la grossesse ne s'est pas bien passée parce qu'il y avait des malaises, parce qu'il y avait un manque de sommeil, parce qu'il y avait le stress qui faisait que voilà, tout ne se passait pas forcément bien. L'accouchement n'a pas été franchement mieux, ça a été très rapide, ça on peut le dire, puisque l'accouchement s'est fait en même pas 12 minutes, donc on peut, voilà, mais ça a été un accouchement traumatisant. Qui me marque encore aujourd'hui, 14 mois après, j'en fais encore des cauchemars, je suis en pleine panique quand je me réveille, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très compliqué.
Bien, heureusement qu'il y a eu la sage-femme après parce que en fait j'ai eu des conseils que je n'ai pas eu à la maternité. Du coup, pourquoi cette sage-femme a été un peu un messie? Parce que en fait, eh bien, ça c'est quelque chose que vous pouvez avoir maintenant que vous ne pouviez pas avoir à l'époque quand j'ai eu mon garçon. C'est vous pouvez avoir une sage-femme en fait à domicile qui vient les premiers jours durant la première semaine pour voir déjà comment vous allez, si vous avez eu une épisiotomie ou une césarienne, voir si vous vous remettez bien et effectivement vous aider avec bébé. Et elle a été d'une aide magistrale par rapport à l'allaitement parce que je voulais absolument allaiter Lilou et le plus longtemps possible, étant donné que pour Enzo on m'avait clairement dit au bout de 3 semaines arrêtez d'allaiter, vous n'êtes pas faite pour ça, de toute façon vous n'y arrivez pas, vous ne servez à rien. J'étais jeune, j'étais bête et j'ai écouté ce qu'on m'a dit et je suis passée au lait. Et là c'est vrai qu'on a persévéré pendant une semaine. C'est pas que je n'avais pas de lait, c'est pas que Lilou ne voulait pas, au contraire. Lilou était constamment accrochée à mon sein, elle ne pouvait pas s'en détacher, elle était, on va dire, 20h sur 24 à mon sein, donc c'était vraiment très compliqué pour moi. Et malheureusement, je n'avais pas assez de lait. Donc on a tout fait avec la sage-femme pour qu'il y en ait plus. J'ai eu pas mal de lait avant d'accoucher, comme pour mon garçon, mais une fois que le bébé était là, bah voilà, ça ne fonctionnait plus correctement. Et bien le problème qu'il y a eu, c'est que Lilou a perdu beaucoup de poids. Elle avait déjà perdu beaucoup de poids à la maternité. C'est normal que votre bébé perde un petit peu de poids quand il est né, mais il doit dans les 48 heures reprendre du poids, ce qui n'a pas été le cas de Lilou, puisque c'est pour ça que je suis restée un jour de plus et elle avait repris 50 grammes et on a pu rentrer, mais arrivé à la maison ça a été catastrophique, tout simplement parce que Lilou perdait du poids à vue d'œil. Nous on le remarquait, on voyait qu'elle était plutôt maigrichonne, mais on ne s'est pas rendu compte à quel point au fil des jours, puisque la sage-femme venait tous les jours, mais vraiment tous les jours, elle a pris la décision de passer outre le protocole habituel et de venir tous les jours et heureusement, parce qu'au bout d'une semaine, le vendredi en fait, pile poil une semaine après ma sortie en fait d'hôpital, je vais m'étouffer. Elle m'a dit bon bah c'est simple, soit votre fille prend du poids et quand je reviens demain matin elle a pris du poids même si c'est que 50 grammes et il faut qu'elle prenne au moins 50 grammes, soit va falloir prendre des décisions autres parce que là ça devient vraiment très compliqué. Ce qui a été très bien c'est que la sage-femme restait près de moi pour au moment où j'allaitais. On a essayé le tir, les manuels, le tir électrique, on a absolument tout essayé, je peux vous assurer qu'on a vraiment tout essayé, j'ai même changé totalement mon alimentation. Enfin pas totalement, mais j'ai incorporé des choses qui favorisent l'allaitement et au final eh bien rien n'y faisait et effectivement le samedi matin Lilou n'avait pas pris de poids, bien au contraire elle avait encore perdu. Aujourd'hui quand je revois les photos je me dis que ma petite fille était en train de mourir de faim, clairement. Nous on s'en rendait pas compte, on se disait mais non elle est tellement belle puisque ça faisait 9 ans qu'on l'attendait et que Lilou c'est un petit peu un miracle pour nous. C'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte donc c'est pour ça que heureusement que la sage-femme était là et elle a envoyé chercher le papa en urgence du lait en poudre et elle a dit bon bah je repasse demain, donc le dimanche, et là il faut vraiment qu'elle ait pris du poids parce que sinon malheureusement il va falloir l'hospitaliser parce que là c'était juste plus possible. Elle avait vraiment beaucoup perdu. Et c'est vrai que eh bien, elle a tout de suite pris le biberon, elle aurait pu le refuser, elle aurait pu avoir des régurgitations, elle en a eu un petit peu le premier jour, effectivement, parce qu'en fait elle buvait trop vite. Ça ne lui suffisait pas ce que moi je lui apportais et du coup, eh bien, elle mangeait et il y avait les régurgitations, son estomac n'était pas adapté, enfin n'était pas habitué en tout cas. Donc j'ai continué pendant à peu près une dizaine de jours. L'association mon lait plus le lait en poudre et j'ai tenu comme ça vraiment mais en diminuant de plus en plus mon lait parce que de toute façon j'en avais déjà très peu à la base et à la fin c'est plus pour moi psychologiquement me dire non tu tires ton lait ou tu donnes le sein à Lilou parce que bah voilà c'est bon pour elle mais au bout d'un mois et demi j'ai stoppé. Le seul point positif c'est que notre fille a pris effectivement du poids très rapidement et après bah voilà elle est remontée crescendo mais elle avait perdu quand même beaucoup de poids. Donc ça en fait ça la suit encore maintenant, elle a beaucoup de mal à prendre du poids vraiment et il faut faire très attention à ça et ça nous permet pas de faire certaines choses comme on souhaiterait.
En plus de ça, on a une petite fille qui, parce que vous pourriez avoir le réflexe de dire oui mais bon un bébé, elle pleurait certainement constamment vu qu'elle avait faim. Et bien non, c'est pour ça que nous on ne s'est pas alarmé en tant que parents, puisque Lilou ne pleurait pas. Nous on se disait mais un bébé qui a faim, il pleure. Et ben non. On a très vite remarqué également dans les premiers mois, dans les 3 premiers mois, que Lilou, en fait, quand elle avait faim, elle s'agitait un peu plus, mais elle était très bien. Et puis d'un coup elle avait un malaise, comme un malaise vagal, elle devenait blanche, les yeux, il y a limite qui partaient, elle partait quasiment dans les pommes. Donc ça a été un gros stress pour nous parce qu'il fallait constamment prévoir vraiment à manger quelque chose qui soit prêt tout de suite à l'instant T. Quand on partait, on limitait les trajets, donc ça a été vraiment très compliqué et une grosse angoisse vraiment dans les premiers mois. Alors le passage lait en poudre et allaitement a été très bien perçue par Lilou puisque forcément elle avait faim, mais par contre le détachement du sein a été vraiment très compliqué, encore une fois limite traumatisant, que ce soit plus pour moi que pour elle, puisque elle cherchait un petit peu, mais il y a eu la tétine qui un petit peu pallié, qui a pris le relais en fait, et sans la tétine c'était juste pas possible, parce qu'effectivement sans la tétine elle hurlait jusqu'à ce qu'elle arrive près de mon sein. Donc merci la tétine, ceux et celles qui sont contre la tétine, je suis désolée, hein, on fait comme on peut, pas comme on veut. Oui, pour moi ça a été très compliqué, parce que encore une fois c'était un échec. Je me suis dit mais non, j'y arrive pas, qu'est-ce qui s'est passé? La sage-femme m'a dit mais il y a tout simplement des femmes qui n'y arrivent pas, qui ne sont pas faites pour ça. Il y a eu également les nuits. Alors Lilou venait toutes les 3 heures pour être au sein, sachant qu'elle était quasiment 2 heures. Je dormais très peu. Mais Lilou n'a jamais fait ses nuits. Voilà, jamais. Il y a eu un pseudo semblant de nuit où elle a dormi 2 nuits, où elle a dormi 7 heures d'affilée. Mais c'était, voilà, elle a essayé de feinter, elle s'est dit ah je vais faire croire à papa et à maman que, mais en fait non. Et là, eh bien, elle va avoir 14 mois dans une semaine, et elle ne fait toujours pas ses nuits, quoique, je ne veux pas créer victoire, là ça fait 2 nuits de suite qu'elle dort 7 heures d'affilée du nouveau. Donc, on verra bien, mais c'est très compliqué puisque vu qu'avec Enzo, eh bien j'avais un bébé qui faisait ses nuits dès la première nuit, c'est très compliqué. Quand je vous dis qu'elle ne fait pas ses nuits, jusqu'à présent, c'est pas qu'elle venait en début de nuit, on va dire à 10 h et qu'elle revenait à 5 h, non, c'est qu'elle venait toutes les 2-3 heures. Ça a été vraiment ça a été une année très compliquée, et du coup moi je ne pouvais pas me reposer. Vous l'avez d'ailleurs vu en vidéo que j'étais très souvent très fatiguée, d'où le fait aussi que ma santé en a pâti. Mais ça a été compliqué. Lilou dormait du coup en journée, malheureusement. Et bien c'est pas le seul enfant que j'ai, malheureusement j'ai une maison, j'ai aussi un chéri, voilà, donc il fallait continuer à entretenir la maison, il fallait voilà, il fallait que je continue à vivre. Dans les premiers mois, ce que j'ai fait durant toute ma dépression, je n'ai fait que dormir, mais vraiment dormir, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et là encore, heureusement qu'il y avait mon homme qui était là, puisqu'il était là H24 les premiers mois, quasiment toute une année, et en journée il prenait le relais, puisque moi je pouvais me reposer. Le gros souci qu'il y avait, c'est que Lilou a eu du coup un attachement, mais dès la naissance en fait. Elle a ce besoin en fait, c'est un besoin d'être constamment près de nous, près de son papa. Ça a été très bien parce que j'ai pu me reposer. Par contre ça a été très compliqué parce qu'il passait des journées entières avec Lilou dans les bras, parce que c'était le seul moyen de la rassurer. Et ça n'a pas été quelques jours ou 1 ou 2 semaines, ça a été vraiment pendant toute une année comme ça. C'est encore comme ça aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit juste avant, les nuits, là ça fait que 2 nuits qu'elle me fait en entier, et ça a été vraiment très compliqué. Bon, j'ai récupéré Lilou, elle est juste à côté de moi, donc vous allez avoir du bruit, ça va être le dawa, mais c'est pas grave. De toute façon, on passe à la dernière partie de cette vidéo qui est un petit peu des informations comme ça que j'ai pas réellement répertoriées à tel et tel mois. Et donc comme je vous l'ai dit dès le début, elle a perdu vraiment beaucoup de poids, et ça la suit encore aujourd'hui puisque
Elle a une courbe de poids, elle est très mince, même si on ne dirait pas comme ça sur les photos qu'elle a de bonnes joues, mais elle est sur la courbe très basse du poids et sur la courbe très haute de la taille, d'où le fait qu'elle soit vraiment très mince. Et non Lilou, il ne faut pas prendre le trépied, parce que sinon les gens ils vont plus rien comprendre. Bon, je pense qu'on va finir la vidéo à deux. Sinon, au niveau de l'apprentissage, alors nous, on a essayé un maximum d'appliquer les règles Montessori, la laisser évoluer, et c'est encore le cas aujourd'hui, comme elle le sent, ne pas la garder emprisonnée ou assise ou dans une certaine position. Malgré ça, elle a mis beaucoup de temps. Tu es fatiguée, ma chérie? Oui. Pour se retourner et se tenir sur les avant-bras. Donc normalement c'est ce qu'un bébé fait à partir de 4-5 mois, il commence un petit peu. Lilou c'est venu hyper tard, par contre tout est venu après d'un coup. C'est-à-dire qu'elle s'est retournée, elle devait avoir 7 mois, 7-8 mois, donc c'est quand même assez tard. Et sur les avant-bras, c'était pas encore trop ça. Par contre, une fois qu'elle a compris le truc des avant-bras, en même pas 2 semaines, elle est partie à 4 pattes et très bien. Et moins d'un mois après le moment où elle a commencé un petit peu le 4 pattes, elle était debout et elle commençait à essayer de faire les premiers pas debout, en se tenant bien sûr, mais voilà, donc c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps et puis c'est venu d'un coup. Il y a des bébés qui sont comme ça. Tu déshabilles ta mère, ça le fait pas trop, tu vois, dans les vidéos, c'est pas trop ça. On passe enfin à la diversification. Alors il est clair que si j'avais pu allaiter Lilou, ça aurait été une diversification alimentaire qui se serait fait bien après 6 mois, mais vraiment bien après. Là Lilou elle a commencé à 4 mois, en tout cas j'ai commencé à 4 mois avec la carotte, ça s'est très bien passé. Alors Lilou n'est absolument pas difficile puisque elle mange de tout. Tu veux mes notes ma chérie? Tiens, elle mange absolument de tout, sauf, alors dans les premiers temps, jusque là il y a une semaine, elle ne voulait pas l'abricot. C'était un fruit qu'elle détestait, elle préférait ne pas manger plutôt que de prendre quelque chose à l'abricot. Et là j'ai retesté et elle l'adore. Donc comme quoi, il faut vraiment retenter plusieurs fois. Par contre le brocoli, définitivement le brocoli c'est pas son truc, hein. On retentera dans quelques mois, mais je pense que c'est pas son truc. Oui, bah oui, tu peux faire des grimaces, mais le brocoli c'est compliqué. Elle mange vraiment de tout. Par contre, c'est bon. Par contre, au niveau de la diversification, on voulait tester la diversification menée par l'enfant, chose que je n'avais pas faite avec Enzo, et ça a été totalement impossible du fait qu'elle ne pouvait absolument pas perdre de poids. Avec la diversification menée par l'enfant, c'est l'enfant qui regarde ce qu'il veut manger, qui mange en fait les quantités qu'il veut. Et avec Lilou c'était totalement interdit qu'elle perde du poids, donc ça a été très compliqué. Vas-y ma puce. Oui. Ça a été vraiment très compliqué quand elle a commencé à marcher, et là il faut encore être très vigilant puisque voilà, quand il commence à marcher il se dépense beaucoup plus, donc il faudrait qu'il mange beaucoup plus, et vu que c'est une petite mangeuse et qu'elle a du mal à prendre du poids, ça a été vraiment très compliqué. Et je crois que ça a été avec la peur en fait que notre fille meure de faim, ça a été la pire des situations et des expériences qu'on a vécues. En fait ça a été tout banal. Le lundi j'ai cherché mon fils à l'école dans la matinée parce qu'il était vraiment mal. Il y avait des grippes qui couraient à l'école. On s'est dit c'est bon, il a la grippe. Il a été couché pendant 2 jours. Lilou a eu tout de suite le nez qui coulait, la gorge qui dérangeait et tout. Elle a eu de la fièvre. On s'est pas inquiété puisqu'elle avait eu le vaccin le vendredi. On s'est dit c'est ça qui fait qu'elle a de la fièvre, et bon elle a le petit rhume et puis voilà. Manque de peau, c'était pas ça du tout puisque le mercredi on a atterri aux urgences et il s'avérait que notre fille avait la grippe. Alors un adulte qui a la grippe, c'est déjà pas marrant, vous êtes cloué, et attention je parle de la grippe et pas de l'état grippal qui est, j'ai appris que c'était 2 choses mais alors totalement différentes, mais avec une grippe on est cloué vraiment au lit pendant au minimum 4-5 jours, et donc pour un enfant c'est encore beaucoup plus compliqué, et pour Lilou eh bien c'est monté crescendo en même pas 24 heures, dans le sens où quand on est arrivé aux urgences ça faisait 8 heures qu'elle avait plus de 39,7 de fièvre, et quand on est arrivé aux urgences voilà, ça s'est emballé. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est trop frais aussi, mais on
nous a clairement dit au bout de 2-3 heures que l'état de santé de notre fille était très inquiétant. Elle avait tout le corps marbré, elle ne buvait absolument plus, elle était totalement déshydratée, elle avait du mal à respirer, son cœur avait beaucoup de mal et il nous a dit voilà, votre fille est transférée à Pau, elle va être prise en charge là-bas parce que on a très peur en fait pour les jours qui viennent, voilà. Et je peux vous assurer que c'est la chose la pire qu'on peut entendre en tant que parent. Donc là on n'a pas trop compris ce qui se passait, on a été transféré comme dit à Pau, on a été très bien pris en charge et elle est restée quasiment une semaine à l'hôpital. Ça a été une horreur, ils n'arrivaient pas à la perfuser, elle a été piquée plus de 7 fois, c'était pas du tout de leur faute, c'est juste qu'elle a été déshydratée, elle a de petites veines. En plus de ça, elle n'arrivait toujours pas à se réhydrater, donc il y a eu une sonde, il y a eu... Enfin, ça a été très très compliqué pour elle. Pour nous, émotionnellement, ça a été un calvaire. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, elle va très très bien. Elle s'est remise, mais ça fait que quelques jours et là, elle a encore la gorge qui est un peu prise. Donc voilà, bon, suite à ça, moi j'ai aussi eu la grippe, mais ça, c'est pas grave, voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur la première année de Lilou vous aura quand même plu. Et puis je pense que c'était important aussi de la faire parce que tout n'est, comme je vous l'ai dit, tout n'est pas toujours tout rose. Et c'est bien dommage que les mamans youtubeuses qui passent par des choses pas très très cool ne le partagent pas et ne partagent que le positif parce que ça fait aussi partie, boum, ça fait partie aussi de la vraie vie. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Lilou aussi vous remercie et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine.